prélude aux festivités marquant le 2e anniversaire de PCAP Frecacoin, qui hissera le flambeau de l'économie numérique au Cameroun en date du 14 mars 2020. Mais cette fois-ci, on le fait au Cameroun. Ce qui fait que le Cameroun est au centre de l'économie numérique africaine à partir du 13, en fait, des journées du 13 et du 14 mars prochain. Le directeur général Dr Dalvaris Goudjou a tenu le 3 mars 2020 une conférence de presse dans les locaux du complexe hôtelier El Mimosa, situé au lieu d'Ibona Moussadi à Douala au Cameroun. Après un bref rappel de l'historique sur la naissance de ce projet qui se présente comme une solution face aux difficultés que connaissent les Africains afin de croire nouvellement en l'Afrique. Ce serait une occasion pour nous de vendre aussi notre pays, de vendre la destination Cameroun, de montrer à d'autres Africains que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays, mais il y a aussi des choses qui marchent. Et il y a des Africains qui croient encore en leur continent. Le directeur général a ébauché en présence des médias dont Freca TV, des partenaires, des Frecacoineurs et autres invités quelques réalisations de l'entreprise depuis sa création en 2018. Nous comptons la plateforme de transfert d'argent PCAP, le site du e-commerce aladi.com. En 2 ans, nous avons lancé PCAP Mobile Money. Nous avons lancé PCAP. Nous allons lancer aladi.com. Et bien plus le réseau social Diogo, la blockchain Cori.biz, tel qu'il mentionne à son public. C'est pourquoi nous avons pensé que nous, Africains, nous devons avoir notre propre réseau social. Donc nous avons développé le réseau social Diogo. Donc en dehors de Diogo, nous avons pu créer, beaucoup de gens ici, vous avez participé à cela. C'était un grand défi et on a pu le relever. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes font la publicité pour les crypto-monnaies africaines, mais la vérité est têtue. La première crypto-monnaie africaine, c'était nous, Frecacoin Cori. Et la première et l'unique blockchain africaine jusqu'à présent, entièrement autonome, c'est Cori.biz. Et par ailleurs, le mécanisme de financement Frecacoin, ainsi que l'hôtel Frecacoin et plus nouvellement la carte Cori Pay, qui permettrait d'effectuer les transactions en moins de 3 secondes seulement. Donc nous avons pensé au projet d'un hôtel de plus de 70 chambres, qui est aujourd'hui en train d'être construit au Cameroun, à Bonanja. Et la blockchain est une technologie qui a été mise en place pour éviter tout cela, pour faciliter les transactions et surtout amoindrir les coûts. Et pour pouvoir fédérer tout cela, veiller à ce que le projet puisse prendre l'ampleur dans tous les pays du monde. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement en Afrique, dans tous les pays du monde, faciliter les paiements comme c'était prévu pour PCAP, faciliter les échanges comme c'est prévu sur Cori.biz. Nous avons mis en place la carte Cori Pay. À travers des échanges marqués par des questions-réponses avec les médias, le directeur général a également apporté des précisions sur ses propos en vue de mieux élucider la compréhension sur ce grand projet panafricain. PCAP marche comme d'autres transferts classiques, mais Cori ça devient plus rapide et surtout ça nous élargit les horizons. Donc PCAP, contrairement peut-être une erreur peut-être qui s'est dans ton esprit, PCAP c'est pas une monnaie, mais PCAP c'était une plateforme de transfert d'argent. Mais maintenant, Frecacoin c'est le mécanisme de financement, il permet de financer l'ensemble de ces projets-là. En réalité, qui ne saurait se passer du soutien du gouvernement camerounais en particulier et des États africains en général. Dans d'autres pays, non seulement on vous demandera rien, mais surtout, parfois l'État vous apporte des soutiens. Pour le moment, on n'en bénéficie pas encore, mais on espère que dans les jours à venir, on pourra en bénéficier. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites. Peut-être que les autorités vous écoutent, nous écoutent, prennent les dispositions pour que cela devienne plus flexible, que les startups puissent continuer à être soutenus, même par la présence aux événements qu'ils organisent. Si le premier anniversaire célébré au Sénégal a été un véritable succès, le deuxième anniversaire essentiellement axé sur le bilan de l'entreprise est une occasion de plus pour valoriser ce grand projet, assis sur une contribution de 1,6 million d'euros, regroupant à peu près 150 000 membres, répartis à travers l'Afrique, notamment au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire et par ailleurs au Canada. Dans un climat de sérénité et d'expression des remerciements à l'endroit des médias et partenaires qui apportent leur soutien à ce grand projet, la rencontre s'est achevée par un appel fort à l'unité. D'abord, féliciter l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce projet. Ils sont très nombreux qui sont en back-office, qui ne dorment pas, qui travaillent jour et nuit pour que nous puissions avoir la réussite, pour que nous puissions démontrer que les Africains peuvent réussir en se tenant la main. Et la prise des photos de famille.